Sympa. Marion, quelle spécialité alsacienne? Le bretzel, la Madeleine de Proust des Alsaciens. Je vous parle pas du petit biscuit apéritif qui est tout sec. Ouais, mais qui est très bon aussi. Qui est très bon, mais c'est un dérivé de cette bretzel. Vous savez, c'est entre un pain et une brioche. C'est une taille, ça a la taille d'une main, croquante et moelleuse à la fois, d'une couleur brune dorée et un bon petit goût salé. Et ça a toujours été alsacien? Alors c'est germanique, bien sûr. Il y a plusieurs légendes qui entourent cette bretzel. Et ma préférée, c'est l'histoire d'un boulanger d'un comte qui a été condamné à mort. Et pour sauver sa peau, il a dû réaliser une pâtisserie à travers laquelle on voyait le soleil 3 fois. Alors il a eu l'idée de ce bretzel en regardant sa femme sur le pas de la porte qui avait les bras croisés comme ça en l'attendant. Et donc il a réalisé cette pâte à bretzel et pendant sa préparation, son chat est monté sur... Mais bien sûr. Voilà, mais si, il est monté sur les bretzels. Il a renversé les bretzels prêts à cuire dans une saumure, donc un mélange d'eau et de sel qui était prêt pour un autre plat. Il n'avait pas le temps de refaire la pâte. Il a été cuire ses bretzels dans le four et c'est comme ça que le bretzel est né. Mais alors c'est facile à faire, pas même si on n'a pas de chat. Il faut un vrai tour de main, c'est ce que m'a expliqué le chef étoilé Thierry Schwartz qui a sa boulangerie à Obernai. C'est une pâte à pain, donc de l'eau, du levain, de la farine, du sel. On pétrit, après on ajoute du beurre, une belle quantité de beurre. On repétrit, on laisse reposer, on fait une première pousse et on y met le façonnage qu'on veut en forme de bretzel. C'est vrai qu'il faut un coup de main. Et après, on va le tremper dans cette solution saline et le cuire. Et c'est justement cette eau salée qui va donner tant ce goût un peu particulier et cette belle couleur brunâtre. Et pour former ce bretzel, donc vous faites un long boudin plus épais au centre, vous pliez la pâte en U et vous croisez 2 fois les extrémités, vous rabattez ces extrémités sur la première boucle pour former la croix du bretzel. Et vous trouverez la recette sur europe1.fr. Avec un tuto, s'il vous plaît. Ça a l'air compliqué. Et on le mange quand dans la journée toute la journée, vous répondront les Alsaciens. Alors c'est un classique de l'apéritif avec bien sûr la bière pression. Ça a été pendant longtemps l'encas à la récréation des enfants. Ça se mange aussi en sandwich, vous le coupez en deux, un petit peu de jambon à l'intérieur. Ah, ça c'est très bon. Ça. Et puis on trouve des bretzels sucrés, c'est une brioche avec des épices. Ça s'offre surtout au Nouvel An, mais aussi pour des déclarations d'amour. Bien sûr. Et mais oui. Chérie, je t'aime, voilà un bretzel. Il faut que ce soit un gros bretzel pour montrer vos sentiments. Pour manger des meilleurs bretzels d'Alsace, on va où? Ça va. Alors ils sont de plus en plus rares, les bretzels artisanaux. Donc je vous conseille une adresse, celle du chef Thierry Schwartz. Donc dans sa boulangerie, c'est à Obernai. Vous en trouverez à la fleur de sel au fromage. C'est du Carré des Vosges. Oh, leur paysan et ce fromage. Il fait même une knackzel. Vous savez, la knack, c'est la saucisse en Alsace. Oui. C'est sa version alsacienne du hot dog. Donc il met sa saucisse au milieu de la pâte à bretzel et qui fait cuire au four. C'est génialissime. Et puis il propose en ce moment des plats cuisinés qui sont livrables dans toute la France. Et vous pouvez même ajouter des bretzels à votre commande. Bon, en tout cas, on aura appris que le bretzel, c'est une femme avec les bras croisés. C'est ça. Ça fait partie des légendes. Et un chat qui met ses pattes. Gâteau apéritif, je vais me dire, je vois une femme avec les bras croisés. Voilà. Bon, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure.